Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzemoun Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet aussi de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent et vous illuminent. Et ça me booste et vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Sachez que ça me touche vraiment profondément. Donc merci à vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes et pour votre écoute, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Pour vos demandes, pour votre confiance, pour vos commentaires, pour tout, merci. Merci, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Me voici de retour pour une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste, ayez assez de recul ayez assez de recul et de discernement vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, s'il vous plaît. C'est important, d'accord ? Sachez-le, nous sommes ici pour se détendre, nous sommes ici pour passer un bon moment, nous ne sommes pas là pour se prendre la tête. Donc nous sommes ici aussi pour voilà, rire si cela viendrait arriver. Voilà, hein, on est ici vraiment pour se détendre. Donc détendez-vous, relâchez votre stress et puis voilà quoi. Si vous n'aimez pas l'humour, si vous n'êtes pas dans la détente, sachez que vous risquerez de ne pas trop apprécier la vidéo. Voilà, on ne sait jamais. Bon, des fois, les guidances sont plus sérieuses. Il y a des guidances générales qui sont plus sérieuses que d'autres. Hein, donc voilà. N'oubliez pas aussi que même si les guidances sont quotidiennes, elles restent intemporelles. Elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses venir vers vous. N'oubliez pas que tout ce qui doit arriver finira par arriver vers vous. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que votre week-end débute bien, j'espère que vous pouvez aussi vous reposer un peu. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous dans la journée, dans le week-end, c'est important. Allez, sans plus attendre, on va aller voir... On va aller voir les énergies du moment, les messages du moment. Quels sont les messages du moment, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Merci. Alors, nous avons l'ange de la santé qui me parle justement de repos. Nous avons une personne ici qui est en mode repos. Alors peut-être ici qu'il y a des personnes aussi qui doivent prendre soin aussi de leur santé. On vous dit aussi de prendre soin de vous. Voilà pourquoi je vous ai passé aussi ce message. On a ici des personnes ici qui peuvent être, alors peut-être qu'ils vont, il y a peut-être ici des personnes qui vont aller voir leurs parents ou leurs grands-parents à l'hôpital ou dans une maison de repos. On parle ici alors j'ai la sensation d'une visite inattendue pendant un moment de repos aussi. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas du tout... Voilà, mais en canalisation, ici, on me dit une visite pendant un moment de repos. Une visite qui va permettre aussi de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de pouvoir aussi vous rebooster aussi au niveau de vos énergies. J'entends aussi quelque chose qui va vous remonter le moral, qui va vraiment vous faire plaisir. Pour d'autres, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous relaxer. Il y a peut-être un parent à vous qui est en ce moment à l'hôpital. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de souvenirs aussi qui remontent à la surface. Il y a des personnes ici qui peuvent être à l'hôpital ou dans une maison de repos et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses ici qui sont en train de remonter à la surface, des souvenirs, etc. Prenez soin de vos proches, on me dit aussi. Et prenez aussi soin de vous, prenez soin de votre santé. Prenez du temps pour vous, surtout ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à vous reposer.
On me dit aussi, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous relaxer, à vous reposer. Il y a Mercure en rétrograde. Mercure en rétrograde, il y a des choses ici qui stagnent, qui peuvent pas mal perturber aussi également. Et justement, par rapport donc au dos des cartes, on me parle de l'ange de l'aventure ici. Il y a une nouvelle aventure qui va débuter, qui va démarrer, un nouveau départ. Et ça risquerait de vous déstabiliser, de vous perturber. Ça risquerait de pas mal bouger, de... S'il y avait quelque chose qui était bloqué, si vous étiez en mode repos, on voit que les choses vont se débloquer. Vous allez partir à l'aventure, vous allez prendre des risques. Il y a une personne ici autour de vous qui va prendre un risque et qui va partir à l'aventure. On vous demande donc de vous ancrer, de vous reposer, d'être dans l'instant présent, de ne pas trop vous focaliser donc sur le passé, mais d'être vraiment là dans l'instant présent et de vivre chaque instant vraiment pleinement. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être aussi un voyage, alors un voyage peut-être en, je sais pas, dans la forêt ou en montagne aussi on me dit. J'ai l'impression qu'il y a votre enfant intérieur qui demande aussi à partir à l'aventure. Votre enfant intérieur et ou, on me dit les deux, l'enfant intérieur de votre autre. D'accord? Donc j'ai vraiment ici, vous êtes poussé à partir... vers de nouveaux horizons, vers l'aventure, vers de nouvelles choses, vers un terrain inconnu. C'est vraiment quelque chose de nouveau, mais qui va vous permettre aussi d'accéder vraiment à un nouveau départ et d'accéder à une abondance. À une abondance aussi au niveau de votre santé. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous motiver, vous booster, vous faire du bien. D'accord? Il y a des personnes ici qui... il y a peut-être eu votre autre ici, on me parle d'une personne peut-être qui est plus âgée que vous, qui est en mode repos avant de se jeter complètement dans cette nouvelle aventure. J'ai l'impression aussi qu'il y a un mode, voilà, on est en mode repos, on prend un temps pour soi pour pouvoir aussi guérir de choses du passé, vraiment pour être, il y a une période de guérison. Période de guérison vraiment, de repos pour pouvoir justement accéder et enclencher ce nouveau départ. On a des personnes ici qui peuvent être peut-être plus âgées que vous, il y a une différence d'âge. On parle aussi d'une personne ici qui peut porter des lunettes ou avoir des cheveux grisonnants. Ou on me parle ici d'une personne qui peut même... ouais, non. Enfin... Il y a des personnes ici qui peuvent être aussi, je sais pas, on me dit la cinquantaine. Donc, à prendre comme cela vous parle. Allez. On continue. On me parle ici de beaucoup de pureté aussi par rapport... on me parle de repos, mais il y a quelque chose de pur. Il y a une guérison. On me parle aussi de pureté avec la couleur blanc. De guérison de cœur, de pureté, de bonheur, j'ai l'impression qu'il y a une guérison qui est en train de se faire vraiment pour une guérison, une purification du cœur, le chakra du cœur qui va s'ouvrir, une guérison qui est là aussi pour ouvrir le chakra du cœur aussi. Ce mode repos, cette période un petit peu de stagnation va pas durer longtemps là, ça va pas tarder à se débloquer pour pouvoir justement, cette période elle est là justement pour pouvoir guérir complètement, enfin... Pas complètement, parce qu'on voilà, on guérit jamais vraiment complètement, mais il y a vraiment une grosse guérison, une grosse purification qui est en cours pour pouvoir permettre à votre autre de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir ouvrir le chakra de son cœur. Et vous, de votre côté, de pouvoir aussi guérir, j'ai l'impression, pleinement du passé, de quelque chose qui a pu être compliqué. Il y a peut-être des choses qui... J'ai l'impression d'une connexion aussi qui se fait grâce à cette purification, grâce à cette guérison. J'ai l'impression qu'il y a une connexion qui est en train de se refaire, qui est en train de se remettre en place. Vous pouvez ressentir pas mal votre autre. On me parle aussi de beaucoup de connexion à travers les rêves. Vous retrouvez à travers vos rêves. Vous vivez des instants assez intenses aussi à travers les rêves, j'entends. Et ça permet vraiment une purification pour aller vraiment vers une authentification, une authenticité du cœur. Oui, c'est ça, une authenticité du cœur pour aller vers vraiment quelque chose de pur, d'authentique et de sincère. Ok. Wow.
Allez. J'ai l'impression que vous allez... c'est comme si que vous allez... ce nouveau départ, cette nouvelle aventure qui s'annonce va permettre... Enfin, vous allez vous... C'est comme si que vous allez vraiment guérir et vous allez retrouver une seconde jeunesse. Pour tous les deux. Ah bah... ah bah... ah bah alors là, pardon. Excusez-moi. Non mais c'est juste incroyable. Le dos des cartes. L'ange de la... pureté. Je suis en connexion totale. Merci mes guides. Donc on a bien ici l'enfant, l'innocence. L'enfant, l'innocence et la bonté. Il y a une personne ici. J'ai l'impression que votre autre vous voit comme quelqu'un de vraiment généreuse, de vraiment avec beaucoup de bonté. Il y a vraiment vos enfants intérieurs qui s'appellent. Hein. Il y a une connexion très très forte. Et j'entends que là... il vous voit aussi comme quelqu'un d'assez innocente, assez... bon, innocente... enfin, de quelqu'un d'assez... un petit peu... gentil, enfin, beaucoup... Même j'entends même très... assez... même trop gentil, j'entends, ouais. Même trop gentil. Mais, ouais, il y a vos enfants intérieurs ici qui vous appellent, qui vous attirent, qui s'appellent entre eux, hein, les deux enfants intérieurs qui s'appellent pour pouvoir justement se retrouver et s'amuser en fait pleinement tous les deux. Et nous avons l'archange Gabriel. J'attends un peu de sentiment. Bah oui, l'archange Gabriel. Alors, merci à l'archange Gabriel, d'ailleurs, d'être présent. Il y a l'archange Gabriel qui protège votre relation. Il y a l'archange Gabriel qui est là. Et là, on me parle encore de pureté avec l'archange Gabriel. Non, mais c'est incroyable. Pureté, compassion, connexion. Et le chakra du plexus qui est en train de s'ouvrir pleinement. J'entends vraiment qu'il y a pas mal de connexions entre vous et que vos enfants intérieurs s'attirent pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir être dans cette légèreté, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, vers de nouvelles aventures. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive vers vous. Hein. J'ai l'impression que vous pouvez ressentir aussi, intérieurement, vous pouvez le ressentir qu'il y a quelque chose là qui arrive et c'est proche quand même. C'est pas quelque chose qui arrive dans 10 ans, quoi. Allez, on va aller voir ici ce qui est bloqué actuellement, ce qui est à travailler. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui est bloqué actuellement, qui est à travailler? Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelle est l'énergie qui est bloquée actuellement, qui est en train, qui a besoin d'être travaillée? Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh, Gabriel. J'entends aussi Gabriel de Johnny. De Johnny Hallyday. Peut-être des fans de Johnny. Peut-être un Johnny aussi. Joe. J'entends Joe aussi. Alors, peindre les roses en rouge. Dissimuler ses erreurs. J'ai l'impression qu'il y a une... Là, ici, j'entends qu'il y a une énergie féminine qui... une énergie féminine qui est peut-être... qui a du mal... qui a du mal à s'ouvrir. D'où pourquoi il y a cette connexion, oui, mais cette guérison qui est en cours aussi, parce qu'il y a certaines féminines qui ont encore un peu de mal à sortir d'un ego. J'entends... ouais, il y a certaines féminines, énergies féminines en tout cas, qui ont du mal peut-être à sortir d'une forme d'ego. C'est pas, il manque pas grand chose en fait, hein, mais il y a encore quelque chose à travailler et à guérir au niveau de l'ego. J'entends aussi que ouais, c'est l'ego, reconnaître un petit peu certaines de ses erreurs. Peut-être que vous avez encore du mal à reconnaître certaines de vos erreurs pour des énergies féminines.
d'accord? Mais c'est quelque chose qui est en cours et qui est sur le point de guérir. Vous êtes vraiment sur le chemin ici sur la ligne droite, franchement c'est la fin quoi. La fin de de ce blocage. Hein. Ouais, vous voyez, au dos des cartes, il y a écrit ici, vous avez rapidement changé en une nuit. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est en train d'avoir une transformation par rapport à son ego. Alors ça peut être une énergie féminine, mais après ça peut être aussi l'énergie masculine. Hein. Vous voyez un petit peu comme ça vous parle. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a encore un côté au niveau de son ego à guérir. Il y a une petite guérison encore à avoir et pour que cette personne puisse sortir complètement de ça et pouvoir guérir et pouvoir ouvrir son cœur. Ok. Reconnaître ses erreurs et reconnaître un petit peu les torts. Après, ça peut être de part et d'autre, hein, parce qu'un couple, c'est deux personnes aussi. Hein. En tout cas, il y a un changement assez rapide. Hein. Vous avez rapidement changé. J'ai l'impression qu'il y a un changement assez rapide qui arrive. Hein. On a le chiffre 27. Ok. Bon, on a les trois cartes tout de suite. Ok. Alors, nous avons la période de l'automne et la période de l'hiver et nous avons la construction. Donc entre l'automne et l'hiver, pour moi, il va y avoir une construction. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui vous observe ici, qui est pas très loin de vous, qui a envie de venir vers vous, qui vous espionne, qui vous observe de près ou de loin sur les réseaux, mais qui n'ose pas venir totalement, enfin qui n'ose pas faire le premier pas, qui n'ose pas se montrer complètement. On voit que c'est encore timide. On peut parler aussi d'une personne assez timide aussi. Il y a quelqu'un qui vous espionne en tout cas, hein, qui vous observe. On voit qu'il va y avoir un lâcher-prise aussi. On peut parler aussi d'une personne avec laquelle il y a un froid actuellement, ou une personne qui vous espionne ou qui vous observe depuis l'hiver dernier. En tout cas, on voit que d'ici cet hiver, il y aura une construction d'un foyer. Il y aura quelque chose de stable qui se mettra en place. Alors, j'ai pas dit que les choses se débloqueront en hiver. Attention, écoutez bien ce que je dis parce qu'il y a des fois... vous pouvez, ou alors peut-être c'est moi qui m'exprime mal, mais là je parle bien qu'il va y avoir un lâcher-prise qui va se faire, un déblocage qui va se faire courant cet automne ou pour cet automne, et d'ici cet hiver, ou pour d'autres ça sera cet hiver, il y aura une stabilisation un peu plus concrète pour l'hiver, d'accord? Peut-être un déménagement aussi pour l'hiver. D'accord? Le temps d'avoir ce rapprochement, le temps d'avoir la réconciliation, le temps de mettre les choses en place doucement mais sûrement. Ne vous précipitez pas, étape par étape. En tout cas, voilà. On voit ici que qu'il y a ce petit bonhomme qui... ce petit bonhomme. J'entends mini-pouce. Ce mini-pouce. Ce mini-pouce qui vous observe, qui vous espionne. Bon, c'est quelqu'un qui a envie que les choses se réchauffent entre vous. On voit en tout cas qu'il y a un froid, hein, il y a un froid entre vous. C'est peut-être une personne ici qui peut aimer la montagne ou vouloir vous amener à la montagne. C'est une personne qui peut vivre à la montagne, hein. En tout cas, on voit que il y aura une construction plus stable, il y aura quelque chose de plus stable, ou une construction de foyer, ou en tout cas une construction de relation, ou un déménagement sur la période de l'hiver. Pour d'autres, ça peut être entre l'automne et l'hiver, mais en tout cas, voilà. On voit que pour l'instant, c'est encore assez timide. Cette personne, elle est pas très loin de vous. J'ai l'impression qu'elle peut... avoir envie de se lancer, elle va avoir envie de se lancer, mais c'est encore assez timide, d'accord? En tout cas, on a cette personne là sur l'automne qui va vouloir s'avancer là, hein, d'accord? J'ai l'impression que vous vous rapprochez
vous rapprochez ou vous allez avoir un rapprochement, vous allez avoir une connexion avec votre famille d'âme. On me parle aussi de nouvelles rencontres, aussi avec des personnes qui sont en connexion, qui sont sur la même taux vibratoire, sur le même taux vibratoire que vous. En tout cas, il y aura de nouvelles rencontres, d'accord? Pour moi, c'est une personne aussi qui va vouloir créer sa famille, qui va vouloir se rapprocher aussi de sa famille d'âme, qui va vouloir se rapprocher de personnes avec lesquelles il y a cette connexion. C'est une personne ici qui peut éventuellement essayer de comprendre, d'analyser la situation, mais quand il y a une relation d'âme, sachez qu'il n'y a rien à comprendre. Franchement, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à laisser aller. Laissez se guider et puis il n'y a rien à comprendre parce que c'est une relation d'âme, c'est une relation qui se vit, pas une relation qui se comprend. C'est pas une relation qui, il n'y a rien à comprendre dans une relation d'âme, c'est tellement au-delà du réel que c'est pas, voilà. Après on me parle aussi d'apprentissage aussi, peut-être que c'est une personne aussi qui peut travailler dans la bibliothèque, qui aime écrire, lire, peut-être un artiste ici on me dit, qui aime qui voudrait peut-être écrire ou sortir son livre aussi, enfin qui voudrait sortir son livre, oui. On me parle aussi d'une personne aussi qui va être en formation, qui va avoir une proposition aussi professionnelle. Il y a un écrit qui arrive vers vous, il y a un papier administratif aussi qui arrive vers vous, quelque chose d'important ici on me dit. Ok, en tout cas, vous allez apprendre quelque chose ou vous allez découvrir de nouvelles choses aussi. Peut-être sur votre connexion, c'est cette personne qui essaie de découvrir de nouvelles choses. On me dit aussi, les guides me disent, oui, c'est au-delà du réel comme X-Files aux frontières du réel. Oui, c'est un petit peu ça. Il n'y a pas à comprendre. Allez, on va aller voir ici. Allez, les messages à transmettre, s'il vous plaît. Mes guides. Non, il y a trop de messages. Qu'est-ce que vous me faites? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Mes petits guides d'amour. Hop là. Ils sont là, les petits guides. N'hésitez pas à faire appel à eux. On voit qu'il y a une protection. C'est une personne qui peut prier. On me parle aussi d'une rentrée d'argent. D'une entrée d'argent ici grâce à une... Bon, il y a quelqu'un ici. Il y a une personne autour de vous. Hein. Un ami ou un collègue ici. Enfin, un ou une amie ou un ou une collègue qui est autour de vous, une personne qui vous est fidèle, en tout cas c'est quelqu'un de fidèle, de loyal, de sincère, une personne qui a envie de s'amuser aussi avec vous, quelqu'un qui peut aussi aimer les animaux ou avoir une connexion avec les animaux. Oui, c'est bien ce que je dis. Il y a beaucoup de pensées, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup l'un à l'autre, vous ressentez aussi, vos âmes se ressentent, vous ressentez beaucoup, il y a beaucoup de connexions là. Ça peut être une personne d'origine autre. Merci, Mercure rétrograde. C'est une personne qui peut avoir une origine étrangère, une religion étrangère différente à la vôtre. Ça peut être une personne qui peut habiter au bord de l'eau, une personne qui peut éventuellement vouloir vous emmener à la mer ou qui pense peut-être à vous inviter lors d'un week-end, un voyage. On me parle aussi d'une personne qui peut se trouver... d'accord. Alors, les guides me disent Australie, kangourou, je sais pas. J'ai des personnes qui peuvent aimer l'Australie, hein, ou... J'ai mes guides qui sont infernales, qui me disent, ils sont en train de me dire là, oui, ils sont en train de me dire qu'il a envie de vous mettre dans sa poche. Alors bon. Ou c'est dans la poche. Ok, c'est dans la poche. Alors, je sais pas c'est quoi qui est dans la poche, mais bon. Ok, en tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive par surprise ou qui revient par surprise pour un renouveau. D'accord? Pour un renouveau, pour vraiment pour un nouveau départ. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne aussi lors d'un voyage. Ça va être quelque chose de surprenant. C'est une personne qui a envie de vous surprendre aussi, j'entends. D'accord? En tout cas, il y a beaucoup de pensées. Hein, beaucoup de pensées, beaucoup de connexions entre vous.
C'est une personne ici qui prie aussi pour pouvoir peut-être, pour que vous puissiez peut-être lui tendre la main, pour que vous puissiez peut-être faire le premier pas. En tout cas, c'est une personne qui est guidée. Qui est guidée. On me parle aussi de signes de synchronicité, de messages divins. C'est une personne qui peut prier, qui peut être dans la prière, qui peut éventuellement penser à vous. On me parle aussi que peut-être durant l'automne, alors là rien à voir, mais on me dit ici que durant l'automne on aurait peut-être besoin de bougies. Oui, bon, j'espère pas, mais bon, enfin bref, on verra, ça c'est encore une autre histoire. En tout cas, voilà, c'est une personne qui est guidée par votre lumière aussi, j'entends, d'accord, qui est vraiment guidée par votre lumière. J'entends aussi qu'il va y avoir ici une abondance au niveau financier. J'ai l'impression aussi que vous allez peut-être devoir dépenser aussi pour un logement, pour un déménagement, ou alors pour l'achat d'une maison, d'accord. Il y a peut-être aussi quelque chose qui était figé ou qui était compliqué par rapport aux finances, mais là, il y a un déblocage, d'accord. Il y a un déblocage qui est en cours. On me parle qu'une personne ici va retrouver son autonomie ou retrouve son autonomie ou son indépendance. On me parle aussi de rentrée d'argent grâce aussi à une société, à une stabilité au niveau d'une entreprise. C'est une personne qui vous observe. C'est une personne qui vous observe du coin de l'œil. Hein. Elle est là. Hein. Cette personne, elle vous surveille. Elle vous surveille peut-être... elle vous surveille sur les réseaux, elle vous surveille chez vous, ou en tout cas, voilà, hein, j'ai l'impression que, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une surveillance, qu'il y a une espèce d'espionnage là. Bon, en tout cas, ça lui permet voilà, d'en savoir plus sur vous aussi, peut-être d'être éclairé aussi peut-être sur vous, sur votre façon de faire, sur votre façon d'être, ou sur votre façon de vous comporter, etc. etc. Peut-être que vous écrivez certaines choses sur Facebook, j'entends, je sais pas, sur les réseaux, donc voilà. Bon, allez. Non, il y a trop de cartes, s'il vous plaît mes guides. Allez, merci. Alors, oh, c'est une personne qui peut être un peu tristounée par moment. C'est une personne qui peut être un petit peu tristounée. Ok. Ok. J'ai l'impression d'une personne qui peut être un petit peu tristounée quand même. Ici, on a le sol pleureur, mais on me parle justement des pleurs en fait. Enfin, pourtant, ça n'a rien à voir, mais on parle du sol pleureur et là, on me parle de quelqu'un qui peut prier peut-être pour avoir une communication avec vous, quelqu'un qui peut peut-être qui est un petit peu tristouné, j'entends, c'est pas vraiment triste, voilà, à se morfondre parce qu'il y a une guérison, voilà, il y a une ouverture de cœur qui se fait, mais il y a du mieux-être par rapport au passé, mais j'ai l'impression que cette personne peut être un peu tristoune par moment. Bon, et on a vraiment l'archange Gabriel qui est là, hein. L'archange Gabriel qui est vraiment présent sur ce lien, qui vous guide hein, l'un et l'autre, hein, l'un vers l'autre, hein, d'accord. On me parle d'une personne aussi qui peut aimer les sols pleureurs ou qui peut vivre peut-être près d'un sol pleureur. Une personne qui prend son envol en tout cas, une personne qui peut aimer aussi l'eau, qui peut habiter au bord de l'eau. Il peut y avoir un fleuve ou un canal ou un ruisseau qui passe près de chez lui ou de chez elle. En tout cas, ici, on a un engagement qui arrive vers vous. Un engagement d'ici cet hiver ou pour la période de l'hiver. Il y a quelque chose, en tout cas, vous allez vous engager vers quelque chose de sérieux, d'une stabilité. Je vous dis, sur la période de l'hiver, il y aura vraiment quelque chose de beaucoup plus stable et de peut-être d'une construction vers un engagement ou vers de la stabilité vraiment sincère ici. Hein. Ouais. Il y a une personne ici qui est en train d'ascensionner, qui est en train de s'élever, qui est en train de s'éveiller et qui est en train d'évoluer spirituellement, évoluer vers la lumière. C'est quelqu'un qui éventuellement pouvait avoir un ego surdimensionné mais qui s'élève et qui s'éveille, hein, qui est en train de peut-être de se transformer.
En tout cas, il y a une évolution aussi pour vous. On voit que s'il y avait un blocage, on dépasse ses peurs, on dépasse les blocages ici. On parle ici d'ascension vraiment positive, hein, positive et assez rapide. Mais pourquoi cette chanson? J'entends la tribu de Dana. La tribu de Dana, j'entends, puis après, ah non, c'est Mano, ouais, j'entends, il y a les deux musiques, et l'autre musique aussi, j'entends le renard et la belette, j'entends, je sais pas pourquoi j'ai cette chanson-là, ne me demandez pas, peut-être que ça vous parlera. Alors, on peut avoir une personne ici qui peut aimer de jouer aux échecs ou d'aimer de jouer aussi aux dames, qui est assez stratégique aussi, j'entends. Non, on dit que c'est pas quelqu'un d'assez stratégique aussi. Ok. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver son plein pouvoir, qui est en train de retrouver vraiment ses forces intérieures pour pouvoir venir vers vous. Hein. On voit que c'est une personne aussi qui peut avoir une connexion avec les animaux, qui peut aimer beaucoup les animaux, qui peut aimer la forêt, la nature, qui peut aimer se balader, qui peut... oui, bien sûr mes guides. J'entends, je vais me balader, allez me balader. Ouais, bon, on va pas chercher, hein, on va pas chercher à comprendre. On cherche plus à comprendre maintenant. En tout cas, voilà. Donc on a une personne ici qui peut-être parfois un peu tristoune, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement éclairé sur un engagement, sur une stabilité, mais qui va s'éclairer d'ici entre l'automne et l'hiver, et il y aura plus de stabilité et peut-être même un déménagement pour certains ou certaines durant la période de l'hiver. En tout cas, c'est une personne ici qui veut de la stabilité, qui veut de l'ancrage, qui veut quelque chose de sérieux, qui reprend peut-être ici ou qui va reprendre ici son plein pouvoir, qui est en train de s'éveiller, d'évoluer positivement. Il va y avoir une évolution vraiment, j'entends aussi assez rapide. Quelqu'un qui est en train de prendre son envol. En tout cas, il y aura quelque chose ici, une communication, peut-être aussi un CDI ou quelque chose qui vous permettra aussi une rentrée d'argent. Hein, j'entends peut-être aussi la vente d'une maison. La vente d'une maison. Oui, on me parle aussi de peut-être la vente d'une maison. Donc, la vente d'une maison, la vente d'un bien immobilier, peut-être d'un local, d'un magasin, de quelque chose comme ça ici, qu'on me dit aussi. Ok. Et il y a pas mal de messages, mes guides vont assez vite dans leurs messages, ça c'est pas possible. Voilà. Ok. On peut me parler aussi d'une personne ici qui va vouloir peut-être venir vers vous de manière surprenante aussi, d'une façon aussi atypique, ou c'est une personne peut-être aussi atypique. On parle aussi d'une personne qui peut aimer regarder les étoiles, qui peut aimer regarder le ciel, qui peut aimer aussi regarder les aurores boréales, qui aime aussi la connexion. Il peut y avoir une connexion très forte la nuit entre vous, le soir. C'est peut-être une personne qui va venir vers vous en fin de journée ou le soir. C'est peut-être, ou peut-être que vous allez recevoir un message en fin de journée ou le soir ou la nuit. C'est une personne aussi qui peut beaucoup vous surveiller ou qui a du mal à dormir la nuit. Qui peut aussi se remémorer peut-être des souvenirs que vous avez passés avec cette personne le soir, la nuit. On me parle aussi d'une personne qui peut éventuellement regarder vos photos.
une personne assez nostalgique, là, un petit peu triste ou assez nostalgique, mais c'est une personne qui sait ce qu'il ou elle veut maintenant. C'est une personne qui peut encore avoir ce côté un petit peu timide, mais va faire ce pas. En tout cas, c'est une personne qui est éclairée, guidée pour pouvoir venir ou revenir vers vous. D'accord? C'est une personne que vous allez peut-être rencontrer aussi sur votre lieu professionnel, là où vous exercez, ou peut-être que c'est un collègue de travail. On me parle d'une personne aussi qui peut éventuellement... On me montre les énergies d'automne encore. Qui peut être assez solitaire. Solitaire. Ah oui, d'où pourquoi le loup. Le loup, le renard et la belette. Oui, ok. Ça doit vous dire quelque chose. Après, la signification spirituelle des animaux, peut-être aller voir. Le loup, le renard et la belette, peut-être ici. On parle aussi d'une proposition, aussi d'un partenariat, peut-être d'une collaboration au niveau professionnel, ici on me dit aussi. Peut-être côté énergétique ou peut-être côté... C'est une personne qui aime aussi aider les autres. C'est une personne sur laquelle on peut compter aussi, on me dit. C'est une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter. Une personne assez fière aussi, assez fière de lui ou d'elle. Ok. Ah non, je vous ai pas parlé du taux des cartes ici, on me dit. C'est une personne ici, vous voyez, qui se demande ou qui s'est demandé ou qui peut peut-être encore se demander, tout dépend de l'évolution de chacun, parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme, mais qui peut se demander éventuellement comment récupérer son trésor. Et le trésor, c'est vous, on me dit. Comment va-t-il revenir vers vous, comment vous allez l'accueillir ou accueillir cette personne. Si c'est une personne du passé, c'est une personne à laquelle vous pensez, ou si c'est une nouvelle personne, comment vous allez réagir face à ce qu'il ou elle va vous dire en fait. Parce que c'est une personne qui se rend compte ici, peut-être qu'il a peut-être été trop loin avec vous, qui se rend compte aussi peut-être du mal-être ou du bazar intérieur qu'il ou elle a pu vous faire en fait. Ok. Une personne j'ai l'impression que c'est une personne qui est éclairée en fait par rapport à ce qui a pu se passer entre vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une personne qui aime écrire aussi, peut-être une personne qui détient un carnet et qui écrit peut-être des poèmes sur son carnet, qui détient peut-être un livre ou un carnet ou un cahier et qui écrit des poèmes ou qui écrit aussi ses pensées sur vous, qui écrit peut-être ses journées aussi. Alors ça peut être aussi un livre, mais... Oh, magnifique, magnifique. Bon, on a des magnifiques énergies en ce moment j'ai des magnifiques énergies en ce moment. Franchement... Je pense que vous allez être déstabilisé. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a encore une forme de peur, de crainte. Je pense qu'il y a je pense que vous allez être déstabilisé. Je pense que quand cette personne va venir vers vous ou va revenir vers vous, ça va vous inquiéter un petit peu, ça va vous déstabiliser, mais émotionnellement parlant. Mais c'est quelque chose de positif, attention. C'est peut-être encore quelque chose que vous devez encore travailler sur vous, mais ça va vous permettre en tout cas de pouvoir encore travailler sur vos peurs, mais sur votre confiance en vous. Mais ça va être quelque chose de bénéfique et de positif. Parce que regardez, ici, vous voyez, c'est une personne ici qui a pu être perdue par rapport à un engagement dans lequel il ou elle pouvait être aussi. Mais j'ai l'impression aussi d'une personne qui avait peur de l'engagement,
mais qui y voit plus clair. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons les vœux exaucés. Vous voyez, vous avez ici les vœux exaucés et l'heureux succès. Donc pour moi, j'ai l'impression d'une personne qui a pu être perdue par le passé. J'ai l'impression que c'était votre autre qui a pu être perdu par rapport à une stabilité, à vouloir s'engager, à vouloir s'investir peut-être avec vous de manière stable et de manière plus engageante. Mais là, c'est une personne qui voit plus clair par rapport à ses envies, ses désirs. Mais vous, quand vous allez apprendre ça, quand cette personne va se lancer, j'ai l'impression que vous, ça va vous déstabiliser, ça va vous faire peur du coup. Vous voyez, un switch au niveau des énergies. Mais on vous dit que c'est quelque chose vraiment qui va être positif, et on voit que voilà, le vœu est exaucé ici, et c'est un heureux succès. C'est une personne qui est sur la voie de la réussite, hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, hein. On voit ici que vous allez rencontrer de bonnes personnes. C'est une personne, et j'en ai parlé tout à l'heure, hein, une personne qui peut aimer peindre ou les peintures, ou qui peut aimer tout ce qui est artistique. C'est une personne ici assez créative, une personne assez créative, une personne qui peut éventuellement vouloir vous aider. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir vraiment s'investir, peut-être aussi concernant un partenariat, une collaboration, quelque chose que vous allez monter ensemble. J'ai l'impression que vous allez vous engager tous les deux pour une cause ou pour quelque chose ici dans lequel vous allez vous lancer tous les deux. Ça va être une nouvelle aventure pour tous les deux. Et alors peut-être ça en rapport aussi avec les animaux, ou ça va être avec l'entraide de manière générale aussi, peut-être le partage vis-à-vis des autres. La guérison peut-être aussi des animaux, la guérison aussi, la guérison des autres, hein, au niveau énergétique. J'ai l'impression en tout cas de quelque chose que vous allez certainement... c'est une personne qui va vouloir s'investir, et j'ai l'impression que c'est une personne qui va pouvoir vous aider aussi à développer votre réseau, qui va pouvoir vraiment... il va y avoir un beau partenariat ici, une belle collaboration entre vous et cette personne. Ok. Allez. On continue. Ah, c'est une personne qui a besoin de sortir de son mental. De son mental et de son ego, hein, par rapport à un engagement aussi. Peut-être une personne qui avait peur, hein, mais qui est en train de sortir, qui était peut-être perdue dans son mental et son ego, et qui était perdu par rapport à un engagement depuis l'hiver dernier, d'accord? Ouais, et je pense qu'il va y avoir un switch entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez vous maintenant appréhender, hein. Vous voyez, imprévu, bonjour. Et ça va vous bouleverser, hein. Il y a quelque chose, ça va être une tempête émotionnelle, mais quelque chose de bénéfique et de positif. Ça va vraiment bouger, mais ça va vous bouger dans le bon sens du terme. C'est pas quelque chose ça va vous déstabiliser forcément, parce que vous allez vers de nouvelles aventures. C'est quelque chose de nouveau. Donc il y a des peurs qui vont remonter, mais qui sont là aussi pour être travaillées. Mais ça va être bénéfique et positif pour vous. Imprévu peut-être au niveau d'une grossesse, pour certaines. En tout cas, il y a un projet ici qui arrive vers vous, de l'inattendu qui arrive vers vous, féminine. Oui, on parle ici d'ambition, de reconnaissance, de réussite au niveau professionnel, de réussite au niveau peut-être d'examen, réussite au niveau d'un partenariat. Vous voyez, c'est une énergie masculine ici qui est en train de reprendre des forces, hein, qui est en mode repos. Je prends des forces pour pouvoir me lancer, parce que je suis quelqu'un de timide. Je suis pas quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un de timide, mais c'est une personne assez joviale. J'entends une personne assez festive, une personne qui aime rire, mais avec vous, j'ai l'impression qu'il y a une forme de timidité. Vous impressionnez cette personne. C'est une personne, vous voyez ici, qui va se lancer, hein, qui va sauter dans le vide, hein, là. Une personne qui va avoir une idée de génie. J'entends aussi
Une idée de génie, une bonne idée, enfin une grande idée ici, ou je sais pas, une bonne idée pour peut-être faire ce premier pas vers vous, qui va être guidé. Allez. Est-ce qu'il y a une dernière carte, s'il vous plaît? C'est une personne ici qui peut travailler sur les réseaux, qui peut aussi peut-être travailler dans les bureaux. On me parle aussi de quelqu'un ici qui a pu être légionnaire ou qui peut être légionnaire, je ne sais pas. En tout cas, qui a pu avoir la... On me parle aussi la médaille du mérite. Alors, je sais pas. Médaille du courage et médaille de la patience, on dit. Ok. En tout cas, voilà, il va y avoir une ascension positive, une ascension, une élévation positive qui va... Il y a quelque chose qui était bloqué, qui était stagné, mais ça va... Il va y avoir un déblocage qui va vous... Quelque chose qui va vous permettre... Mais ça va s'accélérer en fait, qui va vous permettre en fait de sortir de ce déblocage. Et ça va s'accélérer. J'ai quelque chose ici qui va s'accélérer. Le temps qui va s'accélérer, il y a... Alors, on me montre ici on me montre ici 9h30, 9h35 ou 21h30 ou 21h35. On me parle du 12, du 19, du 16. Oh, peut-être d'un mois, je ne sais pas. Peut-être que ça vous parlera. On me montre aussi le 27. On me montre aussi justement le 11 ici. Le 11 qui est la flamme jumelle. Le chiffre 11 ici qui est la flamme jumelle. On me parle aussi du 27. Bon, en tout cas, il y en a deux ici. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on a des personnes ici du signe de la balance. Il y a ici des personnes qui vont, voilà, qui vont se retrouver ou qui vont se trouver. On me parle ici d'engagement, de signature de contrat. Vous allez peut-être, il va y avoir une proposition ici, peut-être au niveau d'un partenariat. Et ça va vous bouleverser, ça va venir peut-être du jour au lendemain. Et ça va être de façon complètement inattendue. Et vous allez peut-être peser le pour et le contre, ou vous allez, je sais pas, ça va vous déstabiliser. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer le bachata, qui peuvent aimer danser. On me parle aussi de bal, on me parle aussi de musique classique, de danse classique. En tout cas, c'est une chance, une opportunité ici qui arrive vers vous, quelque chose de bénéfique et de positif. Alors ça va vous surprendre. Hein. Je pense que là, ici, ce qui arrive vers vous, ça va vraiment, vraiment vous surprendre. Ok. Bon. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. On a de belles énergies ici, on a des beaux messages. Allez. On termine avec celui-ci. On a des personnes ici qui vont se retrouver. Ça va être, il va y avoir beaucoup d'échanges de douceur, de tendresse, de pureté, d'authenticité. Ça va être vraiment quelque chose de... Quelqu'un qui va vous apporter la zénitude, j'entends aussi. Il y a 3 cartes, s'il vous plaît. On parle aussi d'une personne qui peut travailler dans les bureaux. Alors peut-être que vous allez signer aussi un contrat par rapport... on me montre quelqu'un ici dans la banque aussi, ou dans l'administratif, dans la gestion des finances. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui va vous parler de quelque chose de sérieux. Non, mais il y a trop de cartes, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Ah, et vous êtes têtus, hein. Moi aussi, j'y suis. Non, mais... mais c'est pas possible. J'en veux qu'une. Vous le faites exprès, là. Merci. Alors, nous avons la connexion Gaïa. Il va y avoir beaucoup de connexions entre vous. N'hésitez pas à vous ancrer pour pouvoir être en pleine connexion avec la source. On voit que vous êtes guidé, vous avez vraiment une très forte connexion avec les guides, avec le monde spirituel, j'entends.
Ouais, vous voyez, s'il y a une personne ici qui vous observe, j'ai l'impression qu'une personne qui peut vous observer par la fenêtre ou par, je sais pas, alors peut-être par les fenêtres Facebook, enfin les fenêtres, les navigateurs ou les fenêtres, la fenêtre en fait. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui vous observe au loin ou qui pense à vous, et c'est une personne qui est guidée par votre lumière. Qui a envie de prendre sa plume et de vous écrire. C'est une personne, j'entends aussi, qui écrit des messages et qui les réface, qui écrit des messages, qui les réface. Une personne qui se connecte peut-être aussi à lui-même, qui s'ancre ici pour pouvoir vous envoyer ce message ou pour pouvoir vous écrire. C'est une personne qui se purifie aussi, qui peut allumer des encens, qui peut aimer les encens. On a une personne ici qui peut éventuellement porter la barbe. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides, encore une fois. Peut-être une personne qui va vouloir vous envoyer un pigeon. Ah oui, qui va vouloir... C'est une personne qui cherche peut-être un moyen pour revenir à la communication vers vous. Ah, on a un artiste ici, une personne qui a besoin de créer, qui a des énergies de création, de créativité. Vous lui donnez pas mal d'idées. C'est une personne que... J'ai l'impression que c'est une personne qui... J'ai l'impression que vous pouvez lui donner des idées à cette personne, ou c'est une personne qui est très... qui vous observe beaucoup, qui peut... Il y a des énergies de feu ici. On a des énergies de terre, d'air et de feu. Une personne aussi qui peut éventuellement peut-être vous peindre, j'entends aussi, ou vous dessiner, ou qui a envie de vous dessiner. Ok. Bon, en tout cas, vous allez récolter. Vous êtes en train de récolter, ou vous êtes sur le point de récolter. De récolter les fruits de vos efforts, de votre dur labeur. Il y a une belle récolte ici. Sur la saison de l'automne, vous allez récolter vraiment du positif. Hein. Vous allez ascensionner, vous allez évoluer positivement. Hein. D'accord? Ouais. Il y a une reconnaissance ici et une réinvention. J'ai l'impression que vous sortez enfin la tête de l'eau de quelque chose qui a été vraiment négatif et sombre par le passé. Voilà, j'ai l'impression que vous allez enfin respirer. Pour certains ou certaines d'entre vous, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à vous purifier peut-être aussi dans l'eau de la mer. On me parle aussi de bonheur, il y a vraiment beaucoup de bonheur. On a des personnes qui peuvent aimer ici les dauphins ou avoir une connexion peut-être aussi avec les dauphins. En tout cas, j'ai la sensation que même si les choses ont été lentes pour vous, voilà. Il y a une personne qui est en train de sortir de la tête de l'eau. D'accord? Il y a une personne qui est en train de sortir de la tête de l'eau. On parle aussi des signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Mais en tout cas, il va y avoir de la matérialisation dans la matière. Là, ici, il y a vraiment des choses qui vont s'ancrer dans la matière. Qui vont s'officialiser. Hein, qui vont vraiment... s'opérer. Et il va y avoir des événements imprévus, des bouleversements, ça va vous bouleverser, ça va vous choquer, vous déstabiliser. Vous n'allez pas y croire vos oreilles. Hein. Vous n'allez pas en croire vos yeux ni vos oreilles. Allez, vous voyez, il y a une ouverture de cœur là. J'ai l'impression que cette personne, elle se reconnecte à son cœur. Il y a une évolution au niveau du chakra du cœur, là. Pareil, il y a une guérison au niveau du cœur, peut-être de votre côté. Et en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir de plus en plus, qui est en train de... Vraiment de prendre... Il y a vraiment une belle guérison, là. Une belle avancée positive, là. Vous voyez ? Pendant ce temps de repos, ce temps de recul, est là pour justement guérir le côté chakra du cœur. Quelqu'un qui... Et on dit oui. Vous allez peut-être dire oui. En tout cas, il y a un oui ici. Quelqu'un qui a envie de sortir de ce mode de repos, recul aussi. De ce mode repli. Ouais. Une personne qui pense à sa féminine.
Personne qui pense à sa féminine. Il y a une ouverture, une chance, une opportunité ici qui arrive vers vous, une période positive. Hein. Après un temps de repli, de recul pour une énergie féminine, on voit qu'il y a une énergie, il y a vraiment une période positive qui arrive pour cette féminine, pour ces féminines. Hein. On a des féminines belles, sensuelles, voilà, pour lesquelles il va y avoir ici une officialisation, un engagement. Et regardez ce qui est dessiné sur un cœur. Une personne qui va vous ouvrir son cœur. Bon, on me parle ici d'un déplacement, d'un voyage. D'une personne qui peut se trouver à distance. Bon, ça va être assez caliente. Hein. Alors, c'est tout? Bon, je sais pas ce qu'il a, il a entendu quelque chose. Bon, allez, on va aller voir la description un petit peu de cette personne. Bon, très beau tirage en tout cas. On a une personne ici qui peut éventuellement porter des bonnets ou des choses ici sur les cheveux. On me parle ici de personnes qui peuvent avoir les cheveux colorés. Une coloration au niveau des cheveux ou des mèches colorées en tout cas. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides, doucement, mais sûrement. J'entends tout doucement. Tout doucement. Je sais plus les paroles. Hein. On a une personne qui est plutôt pessimiste ou qui était plutôt pessimiste. Hein. Et je pense ici que c'est plutôt l'énergie masculine ici. Hein. On a une personne ici qui va vouloir vous faire rire, qui va vouloir vous détendre l'atmosphère, qui va vous... Bref. On a des personnes ici qui ont un style vestimentaire plutôt classe. Vous allez peut-être voilà, vous mettre sur votre 31. On a des personnes ici qui peuvent avoir les yeux noirs ou les yeux plutôt foncés. On a une personne ici qui peut porter la barbe, la moustache, la barbichette, homme barbu. Homme barbu. Quelqu'un de sympathique. Une bonne patte ici, on me dit. Malgré son caractère, on me dit que c'est une bonne patte. Ok. Bon. C'est une personne qui peut aimer les tatouages ou en porter. Et puis, dernier message. Et une personne qui peut avoir la peau foncée. C'est une personne qui va vouloir aussi peut-être voilà, se préparer, se mettre sur son 31 pour pouvoir venir se déclarer à vous. En tout cas, il y a un changement ici. Hein. On a encore le chiffre 55. On a aussi une personne qui peut avoir les cheveux noirs. Ok. Allez, dernier petit message. Non, enfin, on va aller voir les conseils plutôt. Allez, ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, vous allez créer avec cette personne. Vous allez créer de nouvelles choses ici. Vous allez être créatif, hein. Vous êtes deux personnes assez créatives aussi, on va dire. Ouais. Bon, chanter, tout simplement. Et tu fais pour lui, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi cette chanson-là, je sais pas. Bon, vous voyez. Chanter, tout simplement. Créer, peut-être quelqu'un qui crée de la chanson, peut-être qui est dans la chanson, qui va vous écrire une musique, qui va vous écrire un poème et qui va le faire en chantant. En chantant. En chantant. Bon, on va pas dire autre chose. Soyez courageux. Allez de l'avant. Soyez courageux. Riez tout simplement. Alors, quand on vient me dire
que je suis, enfin que j'écoute les énergies basses. Je vois pas où j'écoute les énergies basses, mais bon, enfin bref. Non, rire, c'est pas écouter les énergies basses. J'ai pas compris, mais on peut pas comprendre tout le monde, c'est pas grave. En tout cas, voilà, riez, 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 soyez courageux, riez et parlez avec amour. Il y a une personne ici qui va vous parler avec amour, quelqu'un qui pouvait porter des masques, peut-être quelqu'un qui fantasme sur vous, on me dit. En tout cas, c'est quelqu'un qui va sortir de nulle part, qui va réapparaître de nulle part, qui va vouloir vous surprendre ici. Hein. Et le pire, c'est que ça le fait rire en plus. J'entends mes guides, oui, et ça le fait rire. Alors, bah, si ça le fait rire, tant mieux, hein. Si ça le fait rire, c'est le principal. Écoutez, allez, un petit message. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les anges, les petits anges? Quel est le conseil à donner, s'il vous plaît? Une seule et unique carte, hein, pas tout le paquet encore, s'il vous plaît, mes guides. Bon, j'ai dit une... Ah, d'accord, celle-ci. Ok. Écoute ta petite voix intérieure. Écoute ta petite voix intérieure. Je pense que c'est pour le masculin ici aussi, on dit ça. C'est pour l'énergie masculine. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu, ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. N'hésitez pas à écouter votre guidance, votre voix intérieure. On vous guide. Et on vous dit que vous êtes puissant. Vous êtes puissant, puissante. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Je pense que c'est pour le masculin ici. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de guider ce masculin-là à lui pousser aux fesses, sans lui dire « Mais hé, oh, tu es puissant, là, tu n'es pas ce petit... ce petit timide, là, tu es puissant, écoute ta voix intérieure. D'accord? Écoute ta voix intérieure, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi. D'accord? Tu as cette force incroyable en toi. Tu es puissant. Écoute-toi. Fais-toi confiance. N'écoute pas les autres non plus. Les autres, on s'en fout des autres. Je te connais. Les anges, les guides, enfin voilà, l'univers sans qui vous croyez. Vous connaissez mieux que quiconque. Connaissez mieux cette personne que quiconque. Hein, voilà, hein, donc c'est une personne qui a le pouvoir de décider, hein, de transformer sa vie. Donc... voilà, on va aller, hop là, chercher un petit message pour terminer cette guidance avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez. Sors de ta cachette, c'est ce qu'on me dit. Ouais, j'entends. Avec le loup, j'entends. Loup es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Je mets ma chemise, je mets mes chaussures. Vous voyez, j'ai ce masculin là, qui est là en mode ouais, j'arrive. Doucement mais sûrement. Je mets mes chaussettes, je mets mon pantalon. Et quand il sera habillé, il viendra vers vous. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Et j'en ai parlé tout à l'heure des étoiles. Magnifique. Aime et respecte.
Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Voilà, vous avez votre vérité, cette personne a sa vérité, mais à vous deux, voilà, hein, vous complétez. Et il y a un profond respect de part et d'autre, j'entends aussi. Beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Hein. En tout cas, il y en aura. Et ici, on a ton amour. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles. Encore une fois, les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Quelqu'un qui aime rêver aussi, j'entends. Qui est beaucoup dans ses rêves, dans ses pensées aussi. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi et accepte-toi, aime-toi. Voilà, c'est une personne qui est qui est en mode guérison. Hein. Depuis tout à l'heure, je le dis. C'est une personne ici qui est en train de s'aimer profondément, une personne qui avait du mal peut-être à s'aimer, à avoir confiance en lui ou en elle. En tout cas, il y a cette guérison qui est en train de s'achever, j'entends, et qui va continuer, mais ça va s'intensifier ici avec... ça va se stabiliser plutôt avec l'arrivée de cette personne aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé et vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout, c'est gratuit aussi et ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'aide aussi à pouvoir continuer à vous transmettre des messages. Donc en tout cas, je vous renvoie plein d'amour, plein de positivité, de bienveillance aussi pour tout ce que vous m'apportez encore une fois. Et puis n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très belle nuit, une très belle journée pour demain. Et puis prenez soin de vous. À très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!